Bonjour à tous et bienvenue du coup à ce petit temps de présentation de ce que c'est que Promeneur du Net. Je m'appelle Julie et je suis directrice d'une association de jeunes dans la Loire qui est portée par des jeunes et je suis aussi promeneuse du net. Voilà, donc je vais laisser la parole à mes collègues. Bonjour, moi c'est Camille, je suis animateur jeune à la communauté de communes Charlieu-Belmont dans la Loire. Voilà, et je rejoins aussi le dispositif Promeneur du Net. Enfin, je l'ai rejoint depuis un peu plus d'un an et on va vous présenter tout ça. Bonjour, Damien Boutera, je suis animateur jeunesse à La Pige, Association pour l'intercommunalité des jeunes dans la Loire, du côté de Bois-sur-Lignon, et je suis également promeneur du net depuis 2 ans. Et on est accompagné par Christelle aussi. Oui, bonjour, Christelle Cluzny. Donc, je suis responsable communication à la Caisse d'allocation familiale. Donc, nous finançons le dispositif des promeneurs du net. C'est pour ça que je suis ici. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, ça va être donc de vous présenter ce dispositif-là, de vous montrer concrètement comment ça fonctionne nous sur le terrain. Et pour cela, on vous a préparé des petites interventions participatives. Donc du coup, vous allez un petit peu bosser. Elle va vous expliquer un petit peu comment ça se passe avec l'outil Klaxoon. Voilà, donc effectivement, on va utiliser l'outil Klaxoon. J'ai mis déjà dans le fil de discussion le lien vers l'applicatif et également le QR code que vous pouvez scanner. Je le mets également ici à l'écran pendant quelques instants. Donc, une fois que vous avez scanné ce QR code, vous allez atterrir sur un écran qui va vous proposer de rejoindre le meeting donc vous complétez avec un pseudonyme, vous cochez j'ai lu et accepte les conditions générales d'utilisation et vous pouvez rejoindre le meeting et on va commencer assez rapidement à utiliser Klaxoon, n'est-ce pas Julie? Tout à fait. Du coup, Camille, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Alors, pour commencer, on va parler un petit peu des différents réseaux sociaux. Donc, si tout le monde a pu rejoindre Klaxoon, on va faire un petit sondage. On voudrait savoir quels sont les réseaux que vous utilisez. Alors, c'est rapide, c'est en un mot, faites pas un roulet complet. Vous nous précisez un ou deux réseaux et on attend vos réponses. Ça nous fera un petit panorama un peu de vos utilisations. Alors, c'est Snap qui sort en premier. Peut-être un petit complément sur les consignes. Si vous pouvez mettre le nom en entier, comme ça permet vraiment de rassembler les idées ensemble. Merci. Snap, Insta, TikTok. Alors, on dirait bien que ça se stabilise un peu sur vos trois réseaux principaux qui sont du coup Instagram, Snapchat et TikTok. On n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait représentatif de l'utilisation mondiale. Je vois qu'il y a Twitter qui arrive aussi. Vous le savez sûrement, pour l'instant, le réseau le plus utilisé, c'est encore Facebook qui compte quand même 2,2 milliards d'utilisateurs dans le monde. En France, ça fait 38 millions pour notre population qui est de 67 millions. Donc c'est quand même le réseau qui compte le plus d'utilisateurs pour l'instant. Vous avez cité, Twitter qui serait le troisième des réseaux les plus utilisés. Ensuite, vous avez TikTok qui est en 7e position et Snap en 8e. Par contre, là, c'est quand on considère
la population. Et c'est vrai que dès qu'on passe un peu sur un public jeune, on va dire 13, parce que à 12-25 ans, là on voit que Snap, Instagram sont vraiment majoritaires. Voilà, après on va peut-être faire un petit point aussi sur les différents types d'utilisation. Alors là, ça sera avec Damien qui a coupé son micro. Oui, à chaque fois, j'oublie de le désactiver. Du coup, là, on va vous poser la question, c'est pourquoi utilisez-vous les réseaux sociaux? Vous allez avoir 4 possibilités, donc soit contact, communication, soit se tenir informé, soit purement pour la détente, le loisir, soit autre. Et si vous avez autre, on va vous demander, s'il vous plaît, dans la conversation de la réunion, de nous rajouter les autres. Des choses qu'on n'aurait pas forcément mis dessus. Et si même au niveau de la détente, vous pouvez nous expliquer en fait, voilà, qu'est-ce que vous entendez par détente? Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est regarder des vidéos, etc. Bon, on a quasi la totalité des personnes qui ont voté. Donc le premier qui ressort, c'est la communication. Alors, sur certaines études qui ont été faites, c'est pas la communication qui ressort en premier. C'est plutôt le suivi d'actualité. 78% des jeunes entre 16 et 25 ans qui utilisent les réseaux sociaux l'utilisent pour le suivi d'actualité. Alors que ça soit local, national ou international. Ce qui va emmener toutes les questions autour des informations, mais Camille vous en parlera un peu plus tard. Après, dans la communication, c'est ce qui va suivre avec 72% des utilisateurs qui utilisent les réseaux sociaux pour communiquer. Donc, d'où l'émergence aussi de Snapchat, Instagram, qui sont WhatsApp également, ou Twitter, qui sont plus là pour... qui sont Snapchat, Instagram, qui est beaucoup plus facile en termes de communication qu'en termes de mise en avant d'informations. La détente, c'est ce qui va représenter 61% des jeunes. Et ensuite, on va avoir aussi, pour avoir de nouveaux contacts, plus de la moitié des jeunes entre 16 et 25 ans utilisent les réseaux sociaux pour agrandir leurs connaissances et discuter avec des nouvelles personnes. Voilà, du coup, l'idée, c'était de partir un petit peu de vous pour pouvoir un petit peu approfondir cette histoire de promeneur du net. Donc, promeneur du net, qu'est-ce que c'est? Pour le coup, on va vous diffuser une vidéo de présentation et on vous en parle juste après. Lui, c'est Vincent. Il travaille auprès de jeunes qui l'accueillent dans sa structure, mais il est aussi promeneur du net. Dans le cadre des promeneurs du net, il est chargé d'écouter, d'orienter, d'accompagner des jeunes de 11 à 25 ans dans la réalisation de leurs projets, mais également d'être vigilant aux risques auxquels ces jeunes peuvent être exposés sur le net. Qu'il soit animateur, éducateur, professionnel de santé ou médiateur, son travail reste le même. Il va juste intégrer de nouveaux outils afin d'aller plus loin dans ses missions. Que ce soit sur Internet ou dans l'espace physique, le promeneur du net construit des relations pérennes avec les jeunes qu'il rencontre ou avec lesquels il est déjà en lien, en étant attentif à leurs idées et à leurs besoins. Faisant partie d'un vaste réseau, le promeneur du net dispose d'informations qu'il partage aussitôt, ouvrant des possibilités auprès de multiples acteurs.
Il aide à l'organisation et à la réalisation de projets dans des domaines variés, culture, sport, santé, insertion. Et oui, Internet est avant tout un lieu de rencontres fructueuses, d'accès à des ressources, de créativité, mais au fil de sa navigation, le promeneur du net peut aussi être témoin de situations problématiques. Vigilant, il saura les identifier et interviendra de manière préventive en sollicitant son réseau de partenaires. Dans le cadre d'échanges de pratiques ou d'analyse de situations complexes, des professionnels ressources, des psychologues, ainsi que des spécialistes des usages numériques l'aideront à trouver des solutions adéquates. Lors de permanences qu'il peut mettre en place régulièrement et bien identifiables sur son profil, les jeunes pourront le contacter de manière anonyme ou non, selon leur choix. Si un jeune lui pose une question sur la messagerie d'un réseau social, que cette question est trop précise par rapport à sa mission, il peut l'orienter directement via sa propre messagerie ou lui proposer une rencontre pour l'écouter, le rassurer et ensuite l'accompagner vers la bonne structure d'accueil pouvant lui fournir les réponses attendues. Le promeneur du net, exploitant son réseau et ses compétences, sera le lien entre les jeunes, le numérique et les professionnels du territoire sur lequel il intervient. Voilà, du coup, ça fait une petite présentation un peu de tout ce qui peut être fait par des promeneurs du net. Donc, on a vu que c'est déjà avant tout une veille. C'est l'occasion pour nous qui sommes animateurs ou en contact de jeunes en vrai d'être aussi un peu présents sur les réseaux sociaux qui étaient quand même avant délaissés de présence éducative. Donc nos missions, elles sont un peu variées. Chacun va aussi les animer en fonction de ce qu'il a envie ou de ce qu'il préfère et aussi de ses compétences. Ce que je vous propose, moi, c'est de vous partager un petit peu un des réseaux sur lequel je travaille. Alors, pour que vous puissiez un peu voir deux, trois choses qu'on retrouve chez les promeneurs du net. Alors déjà, ce qui était dit dans la vidéo, c'est un profil qui est clair et visible. Donc ça fait partie de la charte qui a été mise en place avec la CAF. Le promeneur du net doit afficher clairement qu'il fait partie du dispositif promeneur du net. Donc quand vous voyez ça, si le profil est vieux, parce qu'on est vérifié quand même, il y a des chances que vous tombiez sur un vrai promeneur du net. Ensuite, ici, je vous présente ma page Facebook. C'est une page que j'utilise quand même plus au niveau de la population plus âgée des jeunes et des parents. Donc là, c'est une page que je dédie plutôt aux fake news, à la vérification d'informations, aux usages numériques, etc. Alors, on peut voir par exemple qu'il y a, je sais pas, les gadgets espions qui vont arriver sous le sapin de Noël, comment protéger un petit peu ces données en ligne. Ça peut être des conseils comme ça. Ça peut être des choses plus d'actualité, comme ici par exemple le documentaire Hold Up qui est assez récent, ou l'implication de la jeunesse, je sais pas, dans les problématiques climat, les choses comme ça. Je propose aussi donc pour les jeunes des soirées Among Us avec un lien Discord, donc ça permet aux jeunes de nous retrouver et puis de se faire des parties ensemble au casque. Voilà, c'est aussi des temps de convivialité et d'échange avec les jeunes. Donc voilà un petit peu le panorama de ce qui peut être proposé sur ma page Facebook. Moi, ça me permet aussi de faire une veille un petit peu sur les informations que je vois circuler dans l'entourage des jeunes qui sont présents ou des parents. Ça me permet de faire comme vous l'avez sûrement déjà un petit peu appris, de vérifier les sources, de prendre le temps, moi, de le faire, parce que ça fait partie de nos missions aussi, donc de vérifier les sources des informations, de remonter la première source de diffusion d'une image, par exemple, en utilisant Tinaze, qui nous permet de voir où et quand a été diffusée cette photo la première fois sur le web. De partager aussi des sites de confiance directement en utilisant des plateformes comme des codex, qui vont me permettre de voir si l'information arrive d'un site officiel ou pas, s'il y a des chances que ce soit directement une fake news ou pas.
Voilà, ça me permet de faire un petit peu d'usage. Il va y avoir les campings, autre chose comme ça. Voilà en gros ce que je fais moi sur Facebook. On a d'autres réseaux, mais c'est pas moi qui vais vous les présenter, donc je laisse la parole pour la suite. Du coup, moi, je vais prendre la suite. Et alors, on fait tous un peu tous les champs de compétences, mais moi, je vais être un peu plus sur l'identité numérique et notamment par un sujet qui est la web radio. Donc, pareil, je vais vous faire un petit partage d'écran. Voilà. Donc ici, vous avez la chaîne YouTube de la Pige qui s'appelle Apige Info. Vous pouvez la trouver assez facilement sur YouTube sur la barre de recherche. Et avec un groupe de jeunes, on a créé donc une chaîne de radio. Cette radio-là, quand on l'a créée, on s'est posé la question du droit à l'image et également de ce qu'on dit sur Internet, de ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Et ça, c'est une question qui a été assez récurrente aussi de la part des jeunes qui ne sont pas forcément sur ce projet-là, mais qui sont venus me voir en tant que promeneur du net pour faire part de leur problématique, parce que quand ils avaient 12 ans, ils se sont filmés avec leurs potes à faire des trucs qui sont pas forcément très graves, mais qui n'étaient pas top pour leur image par la suite. Et malheureusement, ne trouvaient plus leur code pour effacer la vidéo, ou la vidéo ne leur appartenait plus parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'avait, etc. Donc, ça a permis à ces jeunes d'être accompagnés pour avoir des solutions pour retirer ces vidéos-là, les signaler, et aussi discuter avec eux sur qu'est-ce que c'est l'image sur Internet, qu'est-ce que c'est son identité sur Internet, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer, et qu'est-ce qui peut être préjudiciable pour moi dans les années futures. C'est-à-dire qu'une action qu'on fait quand on a 15 ans sur les réseaux sociaux, elle n'a pas un impact que quand vous avez 15 ans. Elle a un impact aussi sur votre futur employeur ce qui est vraiment très majoritaire aujourd'hui. L'employeur, quand il reçoit des CV, il tape le prénom et le nom sur Google et il va regarder un peu ce qu'il va trouver chez vous. Et ça, c'est une chose qui se fait de plus en plus. Donc, moi, je vous conseille déjà de vous googliser, de taper votre prénom et votre nom, peut-être lieu de naissance, lieu de vie, etc., pour voir ce que vous pouvez trouver chez vous, sur Internet, en tout cas, sur votre identité numérique qui ne représente pas forcément votre identité dans la vie de tous les jours. Donc voilà, ça fait partie de mes rôles aussi sur Promeneur du Net, c'est d'accompagner les jeunes dans certaines difficultés à ce niveau-là, ou de conseiller à ce niveau-là, en plus aussi des autres tâches qui vont être sur l'information ou donner d'autres orientations sur d'autres domaines. Du coup, je vais reprendre la main. Pour le coup, moi aussi, je vais vous présenter un petit peu comment je travaille. Donc, on a vraiment tous des données qui sont vraiment différentes et qui sont vraiment en fonction de qui nous sommes et quel est notre job. Parce que parmi nous, il y a des animateurs, il y a des informateurs jeunesse, il y a des conseillers de la mission locale, il y a des éducateurs et il y a plein d'autres métiers en fait qui existent. Donc du coup, en fait, le champ des possibles est vraiment très vaste par rapport à ce qu'on peut faire sur ces réseaux-là. Le dispositif, il est né en fait au niveau de la CAF, au niveau national, parce qu'en fait, ça répondait à l'idée que, en fait, aujourd'hui, les jeunes, on les croise dans la rue, de partout, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les jeunes sur les réseaux sociaux, mais pour le coup, là, il y a des jeunes sur les réseaux. Et du coup, la CNAF s'est dit que ça serait quand même pas mal d'avoir un dispositif qui permettrait de reconnaître
c'est des professionnels qui sont présents sur la toile pour aller à la rencontre du public. Donc c'est pour ça que ce dispositif est né. Et pour être promeneur du net, en fait, nous, pour le coup, dans la Loire, on a été repérés par la DDCS, la Direction départementale de la cohésion sociale avec la CAF, qui nous a contactés pour nous demander si c'était quelque chose qui nous intéressait, si on souhaitait avoir une présence éducative sur les réseaux. Nous, on a répondu présent, étant donné qu'on avait déjà une présence éducative sur les réseaux avant même d'être promeneur du net, mais du coup, ça nous semblait logique. Voilà. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez nous retrouver. Donc, je sais que vous n'êtes pas de la Loire, mais il y a des promeneurs du net un petit peu partout en France. Alors, pour le coup, je vais vous partager une page. Ah bah super. Ça va pas du tout. Alors, attendez. Des photos de vacances? Mais oui. Ah là là. Ça fait partie du direct et des problèmes qu'on peut retrouver. Et je n'arrive pas à sortir. Donc, il va falloir qu'un de mes collègues puisse m'aider. Parce que là, vous voyez mon fond d'écran, mais vous ne voyez pas ce que je voulais vous présenter. Alors, on va y arriver. Écoutez, je suis un petit peu embêtée là pour le coup. J'avais une super page Google que je vous avais préparée exprès pour vous. Alors, j'arrive. Ça va bien se passer. Hop. Alors, on va retester. Sauf que du coup, j'ai plus mon écran. Bon, c'est merveilleux. Est-ce qu'un de mes collègues pourrait prendre la main pour expliquer comment on fait pour nous retrouver, s'il vous plaît? Alors, il suffit de taper sur votre moteur de recherche annuaire des promeneurs du net. Normalement, si tout va bien, vous arrivez sur la page des promeneurs du net. Alors, je vais essayer de vous ouvrir le bac de partage. Est-ce que ça marche? Moi, j'ai plus rien. Ça s'affiche? Oui. Alors ici, vous avez l'annuaire département par département. Donc, j'ai pas du coup regardé de quel département vous êtes en majorité. Alors, ce que je peux faire, c'est vous montrer celle des promeneurs du net de la Loire, vu que nous, on est de la Loire. Vous faites défiler la liste des départements. Vous cliquez sur la page des départements des promeneurs du net de la Loire et vous avez normalement une liste actualisée des promeneurs. Alors moi, j'ai une connexion rurale. Vous voyez que c'est pas encore affiché, mais normalement, on a les photos des animateurs, leurs coordonnées téléphoniques, leur lieu de travail. Et vous avez aussi les liens sur leurs différents médias et réseaux sociaux. Tac, tac, tac. Qu'on peut retrouver ici. Par exemple, si on vient voir Julie, hop, on va essayer. Ah, ça y est, je suis désolé, ça s'affiche un peu avec du retard. Donc ici, vous avez vraiment l'annuaire avec tous les promeneurs du net et donc leur lien en dessous. Julie, je te laisse reprendre la main pour ta page Snap, Instagram, ou comment tu fais? Ouais, je suis plus sur Insta, moi. Je vais essayer de reprendre la main, mais alors, il me fait des caprices, là. Voilà. Est-ce que vous voyez ma page Instagram? Camille? Oui, c'est bon. Ah, ça me rassure. Alors, pour le coup, moi, à la base, j'étais beaucoup plus sur Facebook. Et puis, forcément, avec le temps, ça sert plus grand-chose d'être sur Facebook pour les plus jeunes, puisqu'ils sont moins présents. Vous savez de quoi je parle. Du coup, je me suis un peu plus mise sur Insta. Et pour le coup, mon Insta est très, très varié. Là, par exemple, les derniers posts que j'ai faits entre hier et aujourd'hui, c'est un peu d'humour. En ces temps un petit peu moroses de Covid, etc. Donc, du coup, avec des petits...
mais aussi je fais beaucoup d'informations. Là, pour le coup, ce que vous voyez ici, c'est une collaboration en fait avec une association locale qui s'appelle la CJC Rimbaud. Il y a des CJC un peu de partout en France aussi. C'est consultation jeunes consommateurs, où pour le coup, c'est des collègues à nous, hein, on aime bien bosser ensemble et on a voulu créer toute une campagne d'infos sur les consos. Pour le coup, moi, j'ai réalisé les infographies et mes collègues de la CJC, c'est beaucoup plus tout ce qui est commentaires, quoi. Voilà, donc ça, c'est une chose qu'on peut faire, que je fais. Là aussi, ici, vous avez en fait des candidats. Alors en fait, nous, notre association, donc la Pige, tout à l'heure, je vous disais que c'était une association de jeunes et c'est une association de jeunes portée par des jeunes. C'est-à-dire que le conseil d'administration, soit nos présidents, trésoriers, secrétaires, et puis le reste du conseil d'administration, ce sont que des jeunes de 16 à 25 ans. Même en fait, ils ont plus 16-23 ans. Donc nos patrons, nous on est salariés avec Damien, nos patrons sont des jeunes. Et en fait, c'est eux qui dirigent notre association. Et pour le coup, là, cette année, on a eu une assemblée générale il n'y a pas très longtemps. Et pour pouvoir postuler au conseil d'administration, et du coup, eux, ils m'ont envoyé en fait leur motivation en son. Et moi, je l'ai retravaillé pour faire un petit peu une sorte de podcast, quoi. Et donc, c'était visible par tout le monde et ça permet aussi de montrer que du coup, il y a des jeunes qui sont motivés et qui peuvent donner énormément de leur temps pour des associations locales, pour des jeunes et pour plein de choses, quoi. Donc, voici un exemple. Après, du coup, voilà, je repartage aussi pas mal de choses parce que sur la toile, il y a quand même pas mal de choses. Là, c'est encore une collaboration avec une écrivain, en fait, qui a réalisé un livre sur les violences dans le couple quand on est ado, parce que du coup, c'est une jeune femme qui aujourd'hui, elle doit avoir 24 ans. Mais à l'âge de 16 ans, en fait, elle avait un petit copain qu'elle aimait énormément. Mais ça se passait pas hyper bien, mais elle s'en rendait pas forcément compte. Et en fait, au fur et à mesure des années, il est devenu de plus en plus violent. Alors au départ, au niveau de ce qu'il pouvait lui dire, et puis après, il est passé au geste aussi. Et en fait, elle a fait pendant sa relation, elle est partie au Canada faire un stage dans le cadre de ses études, donc du coup à l'âge de 19 ans. Et elle en fait, c'était de l'amour toxique et du coup, elle a quitté ce garçon et elle a écrit un bouquin. Et donc, du coup, là, pour le coup, on a fait une collaboration aussi où j'ai réalisé des vignettes, de l'infographie et puis j'ai repris les éléments de son bouquin avec son accord, bien évidemment, pour pouvoir informer les jeunes, mais pas que, enfin, tous ceux qui pourraient lire mes posts sur ces trucs-là, quoi. Voilà, et du coup, après, c'est très varié hein, pour le coup. L'idée, c'est d'informer les jeunes, mais c'est aussi avoir un peu d'humour. Je discute beaucoup avec les jeunes via les outils de communication, mais comme vous. Voilà, après, c'est très varié. Moi, ce que j'aime beaucoup sur Insta, c'est que c'est visuel. Et moi, je suis quelqu'un de visuel, donc ça aide. Et c'est aussi qu'il y a beaucoup de comptes qu'on peut suivre qui sont plutôt intéressants. Par exemple, il y a le planning familial, pour le coup, qui balance des choses assez sympas. Alors, donc, là, c'est le planning familial 42, mais du coup, il y a eux. Alors, le problème, c'est que j'ai plus mes petites notes. Alors, les plannings familiales, c'est plutôt ce qui concerne quoi? Alors, planning familial, c'est par rapport à la santé sexuelle. Et pour le coup, ça peut être. Donc, il y a des antennes un peu de partout en France. Hein, pour le coup, c'est une association nationale, mais du coup, avec plein d'antennes à droite, à gauche, qui sont des petites associations aussi. Et du coup, c'est informer les jeunes et les adultes, etc., sur la santé sexuelle, par rapport à la contraception, par rapport à son bien-être aussi dans son corps, etc. Il y a plein. Enfin, ils sont très, très bons dans plein de sujets autour de la santé sexuelle. Tu parlais de Fil Santé Jeune aussi et Curieux Live.
Ouais, alors oui, Curieux Live, mais vraiment, alors Fil Santé Jeune, bien sûr, je vous conseille d'aller les voir, mais Curieux Live, c'est quand même hyper bon. Enfin, moi, j'adore parce qu'en fait, ils parlent de plein de sujets qui peuvent intéresser tout le monde, les jeunes et les moins jeunes, et pour le coup, ils font des posts sympas qui peuvent vous informer sur plein de sujets. Moi, j'aime bien, bon, bah, là, c'est l'acné, mais ça peut être sur d'autres sujets. Ils font pas mal d'infographies dessinées aussi sous forme de BD. Et l'air de rien, on apprend des petites choses quand même qui sont pas trop mal. Il n'y a pas trop d'écriture. Ça va à l'essentiel. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. J'essaye de faire des reposts un petit peu de leur compte de temps en temps. Voilà, mais il y en a plein, plein, plein. Ce que je ferais, c'est que je laisserai une liste de comptes, moi, que je suis bien. Et comme ça, si ça vous intéresse d'aller voir, vous êtes les bienvenus. Ou on s'abonne à ton compte, comme ça on voit ce que tu suis. Et... Oui, voilà, bah, par exemple. Mais en tout cas, voilà, ce qui est important à noter, du coup, là, est-ce que je vous ai à nouveau C'est bon, Ouais. on se voit. Ce qui est important à noter, c'est que, en fait, voilà, comme on vous disait tout à l'heure, en fonction des profils, on peut proposer des choses complètement différentes. Et oui, nous, on est dans la Loire. Vous avez probablement, il me semble qu'il y a des personnes du 13 qui sont là. Dans le 13, il y a des promeneurs du net. Je suis allée voir tout à l'heure, il y avait pas mal de promeneurs du net, donc c'est peut-être des gens que vous croisez déjà. Donc n'hésitez pas à leur en parler. Après, nous, on est là aussi. Voilà, si un jour vous avez des questions, vous avez envie de nous suivre, il n'y a pas de problème. Mais bon, l'idéal, c'est quand même de voir les personnes en vrai aussi à un moment donné, quoi. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit topo là-dessus. Du coup, là, ce qui nous intéressait aussi, C'était un petit peu par rapport au revenir sur les différents usages. Donc, je prends la suite hein, si ça te dérange. On avait dit que vous êtes plutôt des utilisateurs des réseaux pour une utilisation de détente et de communication essentiellement. On a vu aussi que certains l'utilisaient pour s'informer de l'actualité ou de choses de fond qui les intéressent. Il y a encore une autre utilisation possible des réseaux qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on pourrait mettre dans le terme général de la solidarité. Alors, il peut y avoir différents types de solidarité, mais on ne va pas vous en dire trop tout de suite parce qu'on va vous reposer une question via Klaxoon concernant la solidarité à l'ère du numérique. Et on voudrait savoir, vous, comment vous pensez qu'on peut faire de la solidarité grâce au numérique? Alors, je vous laisse répondre et puis on complétera après un petit peu avec ce qu'on a envisagé, nous. Alors, je pense que pendant que les derniers finissent d'envoyer des idées, on peut déjà faire un petit point là-dessus. Ce qui est sorti vraiment tout de suite et qui semble être le plus présent, c'est l'idée de la cagnotte, de la collecte de fonds. Donc, c'est vrai que vous avez sûrement tous déjà vu ces sites comme Litchi, Ulule qui vont vous permettre de participer pour financer un projet qui vous tient à cœur, des fois avec, des fois sans contrepartie. Ça va vous permettre de vous engager du coup sur un projet des fois humain de solidarité. Donc en effet, ça c'est une première possibilité. Après, je vois qu'il y a plein de choses. Donc je vois pétition qui est sortie aussi plusieurs fois.
Alors en effet, les pétitions, c'est aussi une forme de solidarité. Je sais pas, un problème de quelqu'un dans votre lycée, vous faites une pétition, vous montrez que vous êtes solidaire avec lui. C'est quand même une méthode un outil qui a vraiment été propulsé via les réseaux sociaux et via maintenant les sites de pétition, parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de signataires rapidement grâce à une diffusion large sur le web. Donc j'imagine que vous connaissez tous change.org, enfin voilà, après on va pas tous les citer, il y en a plusieurs. Et je vois après campagne don collecte, partager entourage, association. Alors en effet, information, pétition, demander campagne, info. Donc il y a aussi tout ce qui est du soutien à la personne. Donc nous on avait un petit peu pensé aussi à la solidarité numérique, mais à la solidarité pour les personnes qui ne maîtrisent pas le numérique. Alors aujourd'hui, beaucoup de démarches administratives, par exemple, se font en ligne. Quand on n'est pas habitué à l'usage numérique, ça peut parfois être compliqué. Donc il y a aussi une possibilité d'être solidaire en expliquant ces outils à des personnes qui n'y arrivent pas. Et peut-être que vous l'avez déjà fait. On le retrouve justement dans l'entraide. Voilà. Je sais pas, Julie, Damien, vous, comment vous l'envisagez et qu'est-ce que vous souhaiteriez rajouter sur ce volet qui nous montre que les réseaux peuvent aussi être vecteurs de choses positives, alors que c'est souvent dans les discours médiatiques un peu des fois dénigré ou montré du doigt comme n'étant pas parfait. On l'a clairement vu là pendant le confinement. Je pense que ça a été très révélateur du bienfait qu'a pu avoir les réseaux sociaux et le numérique pendant ces temps de confinement où on était chez nous, on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit d'aller voir des personnes, que ce soit sa famille, ses proches ou des potes. Et finalement, les réseaux ont permis ça. En fait, ont permis ce lien social, ont permis de pouvoir communiquer, ont permis de garder contact. Et pour moi, ça fait partie d'une forme de solidarité où, eh ben oui, c'est de contacter sa grand-mère via un téléphone portable en visio. Eh ben, c'est quelque chose qui n'a pas eu de prix, je crois, sur l'année qui s'est écoulée. Et voilà, encore aujourd'hui, on communique avec vous directement via les réseaux sociaux, hein, via Teams. Voilà, il y a une part importante, je pense, du numérique sur les relations entre les gens, sur la bonne relation entre les gens. Malheureusement, il y a aussi ces côtés, on va dire, un peu plus néfastes, mais en général, ça permet quand même d'avoir du lien social de manière importante. Ouais, c'est bien de préciser qu'on n'est pas non plus là pour faire de la pub des réseaux sociaux, mais qu'on fait plutôt de la pub pour un usage maîtrisé et conscient des réseaux sociaux. Les promeneurs du net sont aussi là pour aider dans cette démarche. Et voilà. Julie, tu voulais faire un petit mot de la fin ou un... Oui, juste, on a un petit peu de temps, mais par rapport à la solidarité à l'ère du numérique, pour le coup, moi j'ai deux exemples bien concrets. Un premier que j'ai vu passer en fait via mon profil Facebook, là, cette fois-ci, où en fait, pendant le premier confinement, pour le coup, on a une jeune qui était partie à l'étranger, qui était coincée en fait à l'étranger. Elle pouvait plus rentrer en France parce qu'elle n'avait pas assez de thunes en fait pour rentrer. Et du coup, elle a fait un appel sur Facebook auprès de sa famille, même en public. Et pour le coup, elle a réussi à récolter de l'argent grâce à ce média-là. Et du coup, elle a pu rentrer en France. Donc, c'est un exemple tout bête, mais n'empêche qui aurait pu arriver, enfin, qui est arrivé à pas mal de jeunes et qui pourrait re-arriver. Et pour le coup, c'était vraiment concret, quoi. Après, moi, j'ai aussi en tête un autre truc qui s'est passé pendant le confinement. Pour le coup, ça s'est passé sur mon compte Insta. En fait, pendant le premier confinement, on discutait pas mal avec les jeunes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en avait pas mal qui me faisaient un retour comme quoi ils se sentaient un petit peu inutiles dans cette phase de confinement.
que du coup, on entendait beaucoup parler du personnel soignant, des éboueurs, des commerces, etc. Et qu'il y avait plein de gens qui faisaient plein de choses et qu'eux, ils faisaient rien à part rester chez eux. Et c'était hyper frustrant. Et ils avaient envie de faire quelque chose. Et du coup, on a monté un petit projet, donc chacun chez soi, mais tous ensemble. L'idée, là, c'est de vous montrer le résultat. Du coup, Christelle va vous diffuser en fait la vidéo qui est ressortie, en fait, le résultat de notre projet commun. Voilà, donc c'était pas grand-chose, mais en même temps, c'était bien chouette. Pour le coup, voilà, en fait, les jeunes m'ont envoyé des photos en fait d'eux. Donc il y a eux, il y a leurs frangins, leurs frangines, leurs petits copains, petites copines, pour former du coup ces cœurs. Alors c'est très symbolique, ça peut faire mielleux, mais c'est pas grave, ça fait du bien aussi. Et du coup, ça a permis de réaliser des affiches, en plus de la vidéo que vous venez de voir. Et ces affiches, on les a diffusées un petit peu de partout sur notre territoire. Donc, du coup, on en a déposé dans les mairies. Donc, ça a été affiché sur certaines portes de mairie. On en a mis aussi dans certaines écoles. Et puis aussi à des boulangeries, voilà. Et ça a été diffusé aussi du coup auprès sur les réseaux sociaux, auprès notamment de personnels soignants et d'autres personnes qui ont bien taffé à ce moment-là. On était bien contents de les avoir. Et on a eu des retours qui ont été bien sûr partagés aux jeunes. Et ça a fait du bien, quoi. Ça, tout simplement. Moi, j'en fais partie. On s'est fait du bien à réaliser ce projet-là. Et je pense que ça a fait du bien aussi à d'autres personnes. Voilà, et c'était important aussi de vous montrer que voilà, promeneur du net, oui, c'est une présence, oui, c'est informer les jeunes, mais c'est aussi être humain et c'est être là et c'est de communiquer et de partager des choses avec les gens, quoi. Voilou. Juste, j'avais une petite précision aussi sur comment on fonctionne. Parce que j'ai des personnes qui m'ont rajouté là sur Insta, donc c'est chouette, cool, enfin qui me suivent. Généralement, quand des jeunes nous demandent enfin qui souhaitent nous suivre, après nous on leur repropose de les suivre. Les jeunes peuvent accepter ou pas, c'est pas grave, on n'est pas, on va pas mal prendre les choses si vous refusez d'être suivi par nous, hein. Voilà, l'idée c'est pas qu'on soit flic, c'est juste voilà, c'est comme quand quelqu'un vous dit bonjour. Voilà, nous, c'est notre façon de redire bonjour, mais après, il n'y a pas de souci, on peut être suivi sans suivre. Voilà, et c'est pareil sur Facebook ou quoi, il n'y a pas de souci, on est là. Peut-être qu'on peut mettre nos Insta pour ceux qui n'auraient pas forcément sur la vidéo et tout ça, sur les commentaires. Ça peut être pas mal. Là, vu qu'on a 10 minutes
Même pas. Écoutez, l'idée c'est voilà, si vous avez des questions ou des remarques ou des choses que vous vouliez partager, on peut peut-être répondre à toutes vos questions. Donc si vous voulez poser ces questions dans la boîte de commentaires, ou je crois que Christelle, vous nous aviez préparé un petit truc. Vous avez le micro. Oui, tout à fait. Donc c'est lancé. J'ai lancé le tableau de bord, donc à vos post-it pour les questions. On les attend, il n'y a pas de souci, elles seront affichées. Je vais partager mon écran. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire vos partages d'idées, de questions, etc., soit sur le Klaxoon, soit dans commentaires, dans le fil de discussion. Peut-être Christelle leur expliquer comment ils peuvent partager des idées. Parce que Klaxoon, c'est un peu particulier. Sur Klaxoon, en fait, il va y avoir une activité qui va se présenter. Il faudra partager l'activité et à partir de là, il suffira de noter l'idée. Ça va demander une idée et le post-it va apparaître sur l'écran automatiquement. Après, moi, j'avais testé justement le tableau de bord et j'avais déjà mis des questions qu'on avait eues la dernière fois. Donc on peut peut-être commencer par celle-ci en attendant que d'autres arrivent. Donc, n'hésitez pas à utiliser le Klaxoon ou la conversation. Donc, je vais vous afficher les 2 idées que j'avais notées. Voilà, j'avais noté. Donc, ça, ce sont mes questions à moi. Quelle filière est la plus adaptée pour devenir promeneur du net? Et qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? On va peut-être commencer par la première. Oui, ça, c'est des questions qu'on a eues en fait la semaine dernière. On a fait également cette conférence et du coup, c'est les questions qui sont ressorties. Par rapport à la filière la plus adaptée pour devenir promeneur du net, ça s'appelle le hasard à un moment donné, j'ai envie de dire. Non, mais il n'y a pas de filière en fait. Pour le coup, c'est être travailleur social, quoi. C'est bosser avec le public jeune et après être repéré sur le département où vous êtes. Ah, il y a des questions qui viennent de se rajouter, c'est super. On va peut-être plutôt commencer par ces questions-là. Les collègues, est-ce que vous voulez y répondre? Bien sûr. Alors, pourquoi ce métier? Je pense que c'est quand même vraiment un prolongement d'une première envie de travailler dans le social, qu'on soit justement animateur jeune, éduc spécialisé ou d'autres fonctions d'orientation, etc. L'idée, du coup, c'est d'abord d'aimer l'humain, d'aimer l'autre, de vouloir aider. Ensuite, le dispositif promeneur du net, c'est vraiment un prolongement. C'est pas un métier en soi d'être uniquement promeneur du net, c'est le prolongement sur les réseaux sociaux de ce qu'on fait déjà dans la vie réelle, irréelle. Donc pour ça, je répondrais que c'est le premier choix, c'est d'aimer les autres et d'avoir envie d'aider, et voilà, d'être au contact des gens, des jeunes, et c'est vraiment la base pour. Sur les réponses, je vois qu'il y a est-ce que vous aimez ce métier-là, on est obligé de l'aimer en fait si on le fait. Si on l'aime pas, ça peut être très compliqué. Oui, on intervient aussi avec des adultes parce qu'on n'est pas uniquement avec des. Alors, par rapport aux réseaux sociaux, on va dire dans la loi des 13-17 ans, mais il y a des plus jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui mentent sur leur date de naissance quand ils s'inscrivent, mais aussi avec des parents qui peuvent avoir des questionnements ou des jeunes adultes par rapport à leur orientation professionnelle ou envie de voir ailleurs ou des questions plus personnelles. Donc notre champ d'intervention, il est vraiment large. Et pour une troisième question, après je laisserai Julie continuer. Par qui vous êtes payé? En fait, on est chacun dans nos différentes structures, donc on a des financements sur nos structures qui sont diverses et variées.
Certains peuvent être communales, d'autres intercommunales, d'autres par la caisse d'allocation familiale en partie, etc. Par contre, on n'a pas de subvention supplémentaire pour être promeneur du net. C'est vraiment une envie de la structure et des salariés dans la structure d'intégrer ce dispositif de promeneur du net. Notre contrepartie, qui n'est pas financière, du coup, c'est une contrepartie de formation, de mise en réseau, tout ça. C'est-à-dire que le métier qu'on faisait déjà un petit peu tous, chacun dans notre coin, à bidouiller un peu sur les réseaux sociaux, nous est grandement facilité par une mise en réseau, un soutien aussi technique et un partage d'expérience avec les collègues. Je vais prendre une autre question. Vous préférez parler via les réseaux sociaux ou en face? Alors perso, je préfère en face quand même parce que, enfin, voilà, l'humain c'est quand même chouette. Enfin moi là, ça commence à me manquer hein, pour le coup. Nous on est en télétravail depuis plus d'un mois là. Voilà, c'est quand même vachement chouette de pouvoir rencontrer des personnes en vrai. Après, les réseaux sociaux c'est quand même bien cool aussi, mais un peu moins quand même. C'est quand même bien cool parce que ça permet de garder le lien avec des jeunes qui sont partis faire des études, par exemple, à l'autre bout de la France. Pour le coup, moi, ça m'aide bien. Mais quand même, le lien humain, ça n'a pas de prix, quoi. Comment avez-vous eu l'idée de ce métier? Après, voilà, promeneur du net, c'est pas un métier, encore une fois, mais en fonction de nos métiers, c'est très différent. Pour le coup, moi, j'avais mon père qui était animateur. Je m'étais dit que jamais de ma vie, je serais animatrice. Bah voilà. Voilà, mais ça, c'est mon parcours. Après, les collègues, ils ont d'autres parcours. Moi, c'est venu par un choix par défaut. C'est parce que il y avait rien qui m'intéressait vraiment. J'ai essayé et ça a pris, ça m'a plu et voilà, je suis resté là-dedans. Après, je vois qu'il y a une question. Oh, Damien, pardon, je t'ai pas laissé. Non. Il y a une question. Vous aidez aussi les adultes, voire les personnes âgées. Alors, ça, c'est chaque promeneur du net qui est un petit peu libre de faire comme il a envie. C'est vrai que moi sur Facebook, je sais que je contacte et j'interagis beaucoup plus avec des adultes. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire même si c'est pas l'essence même du dispositif promeneur du net. On sait aussi que quand on rassure des parents par exemple sur l'usage, je sais pas, du téléphone à la maison pour les ados, ça va aussi avoir un impact sur les jeunes eux-mêmes. Donc forcément, des fois, on peut être amené à communiquer avec des adultes sur des questions d'usage numérique, des choses comme ça. Moi, je le fais pas, mais je crois qu'il y a eu dans le dispositif des promeneurs du net qui ont fait aussi des animations dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, qui ont fait des projets un petit peu autour du lien et des personnes âgées. Donc voilà, même si c'est pas l'idée première du dispositif, ça peut se faire. Là, il y a une autre question aussi. Qu'est-ce qui est le plus dur dans votre métier? Alors, pas dans le métier, mais dans le profil, enfin, promeneur du net. Ce qui peut être compliqué des fois, c'est d'arriver à savoir à quel moment on est promeneur du net et à quel moment on l'est pas. Quand est-ce qu'on se déconnecte? Mais comme dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux, on a notre portable et du coup, on est quasiment tout le temps connecté, quoi. Donc ça, c'est un peu compliqué et il faut arriver à faire la part des choses. D'autant plus là en confinement, pour ma part, voilà, moi je suis tout le temps connectée. En fait, il y a certains promeneurs du net qui ont des permanences qui vont être disponibles pour les jeunes et sur les réseaux sociaux, par exemple le mercredi après-midi de 2h à 4h de l'après-midi. Voilà, ils ont des permanences. Il y a beaucoup de promeneurs du net qui fonctionnent comme ça. Pour le coup, nous, à la Pige, on a décidé de ne pas fonctionner comme ça, mais dès qu'on est au boulot, dès qu'on allume notre ordinateur, notre boîte mail, et en fait, c'est un réflexe depuis des années maintenant. On ouvre Instagram et Facebook, quoi. C'est les onglets qui sont obligatoires et donc on est disponible à chaque fois qu'on travaille. Quand on est en confinement et qu'on télétravaille, ça peut être un peu plus dur parce qu'au niveau du temps de travail, il faut arriver aussi à le fixer. Donc, il y a des fois où on va être connecté le soir, alors qu'en temps normal, hors confinement, on n'est pas connecté. Voilà, donc c'est aussi arriver à faire la part des choses le week-end, ne pas être branché parce qu'à un moment donné, aussi, on a notre vie personnelle. Donc, c'est arriver à faire la part des choses entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et heureusement, il y a des outils super chouettes qui existent de programmation, par exemple Later, je ne sais pas si vous connaissez, si vous voulez programmer des posts pendant que vous n'êtes pas là, du coup, vous faites une petite programmation et c'est chouette, quoi.
pouvez-vous gagner votre vie juste avec cela? Bah, nous, c'est notre métier là. Mais bon, vas-y Damien. Oui, c'est notre métier et comme on disait, c'est une partie de notre métier. Donc, bien évidemment, on a nos animations directement dans nos structures, on a nos projets qu'on mène avec nos adhérents, plus toutes nos actions qu'on a qui sont intrinsèques à l'animation ou à nos postes de direction, d'éducateurs ou de médiateur social, etc., ou de point information jeunesse. Donc oui, la plupart des promeneurs du net ont cette mission-là, en plus de leur mission quotidienne, mais c'est leur métier de tous les jours. Oui, c'est vrai que moi j'ai certains jeunes qui imaginent que je suis payé uniquement pour jouer avec eux à Among Us les jeudis soirs. Et c'est une partie de mon travail, c'est une partie qui est très plaisante et que j'adore. Mais il y a aussi une autre partie, par exemple en ce moment, je suis en train de préparer le programme des prochaines vacances pour l'accueil de loisirs, etc. Ils le savent, mais il est peut-être un peu moins visible. Donc voilà, c'est un autre aspect qui existe aussi. Et pour revenir juste à une petite question sur la difficulté du métier, je pense qu'il est important que pour des jeunes qui ont envie de parler à des promeneurs du net, de ne pas se poser la question ce qui est difficile pour eux, mais plutôt ce qui est difficile pour la personne qui essaie de contacter le promeneur du net. Bien évidemment, il y a des questions que vous pouvez poser à des promeneurs du net par rapport à des situations qui peuvent être délicates, vous pouvez vous dire, bah voilà, c'est trop gros, trop important, et cette personne-là, elle est formée pour, et je dirais même qu'elle est payée, elle est formée pour intervenir, vous guider, vous renseigner. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça peut être un très bon tiers pour des situations qui peuvent être très problématiques, que ce soit de harcèlement, que ce soit autour de la sexualité, parce qu'on ne sait pas à qui en parler, on ne peut pas en parler à ses parents, est-ce qu'ils s'entendent, on n'a pas envie d'en parler à ses potes et ça s'entend, et on a envie d'avoir une personne qu'on ne connaît pas finalement aussi, ça peut être un avantage, c'est une personne qu'on ne connaît pas, qui est formée, qui est là pour pouvoir nous guider, nous conseiller, donc n'ayez vraiment pas peur de consulter des promeneurs du net si vous vous retrouvez dans une impasse, que ce soit de chez vous ou des preneurs du net dans toute la France. Ils sont là pour vous guider. Et pour finir rapidement sur la dernière question, y a-t-il beaucoup de personnes qui vous suivent? Moi, par exemple, pas des masses. Là, je viens de regarder sur Facebook, j'ai 560 connexions, mais en fait, je suis pas sûr déjà d'une part que tous vérifient et lisent mes posts, ça c'est la première chose. Et de deux, c'est pour nous, c'est pas une compétition ou quoi que ce soit, c'est vraiment, on préfère qu'il y ait une personne, un post qui serve à une personne et qu'on ait eu de l'utilité à ce moment-là, plutôt que de diffuser beaucoup des choses qui seront pas lues dans le détail. Enfin, en tout cas pour moi. Je vois c'est un peu l'heure. Il faut qu'on. Bon, bah, on va clore, hein, je pense que voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, on est quand même là, on reste connecté. Et puis, ben, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, vous avez appris des choses. Et puis voilà. Ouais, merci à tous pour vos questions, réactions et votre implication. Bonne continuation. Merci beaucoup.